Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous partage toutes mes astuces qui vous faciliteront la vie à appliquer le jour J. Si vous avez manqué les 4 premières parties, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran pour découvrir toutes mes astuces à faire pour bien préparer son voyage de A à Z. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc la veille du départ, je prépare toujours les vêtements qu'on va porter le jour J. Au niveau vêtements, vraiment, prenez quelque chose de très confortable, limite un pyjama. Toujours des vêtements sombres pour éviter que les taches se voient. Chaud ou léger en fonction de la saison et du pays de destination. Si vous partez dans un long courrier, je vous conseille fortement de prendre un gilet ou un pull parce que généralement il fait froid dans l'avion. La première chose que je fais en montant dans l'avion, c'est de vérifier si la clim ne souffle pas sur ma fille. Et comme je vous l'ai dit lors d'une de mes vidéos de la série, je ne porte pas de make-up. Je me maquille juste avant d'arriver à destination. Au niveau des chaussures, je vous déconseille de prendre des chaussures serrées parce que les pieds ont tendance à gonfler. Donc des chaussures à lacets, c'est l'idéal. Vous pouvez également utiliser ce genre de châle, tour de cou en guise de bavoir pendant le voyage, sans que l'enfant s'en rende compte. Pour celles qui portent le voile, je vous conseille de prendre un voile léger et de ne pas mettre d'épingle. Donc vous pouvez utiliser un bonnet en dessous pour éviter que ça glisse. Donc comme je vous ai dit, les pieds ont tendance à gonfler pendant les longs voyages. Je vous conseille donc de porter des bas de contention et de vous lever et de marcher de temps en temps pendant la durée du vol. Lorsqu'on rentre de vacances, de voyage, généralement on est fatigué, on est moins patient. C'est pour cela que je prépare toujours avant de partir un change complet, donc sous-vêtements plus pyjama, que je mets sous l'oreiller. Du coup, tous les membres de la famille sont indépendants et me sollicitent moins. C'est aussi pour ça qu'il est important de laisser une maison ordonnée. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Au niveau du sommeil, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer pour les enfants, surtout lorsqu'il y a un décalage horaire important. Donc pendant le voyage, je fais en sorte de la laisser dormir pendant les heures de sommeil du pays de destination. Et du coup, pour la garder éveillée, j'essaye de faire des activités avec elle, de discuter, pour lui faire oublier qu'elle a sommeil, même si c'est pas simple. Et après, si elle tombe de sommeil, je la laisse. Pour ceux qui vivent dans les grandes villes, genre région parisienne, il faut surtout pas négliger les embouteillages lorsque vous partez à l'aéroport, parce que clairement, un simple accrochage peut nous faire rater notre avion. Lorsque mon avion est prévu très tôt le matin, aux aurores, je fais dormir ma fille en collant et en col roulé, et lorsque je la réveille, vu qu'elle est à moitié endormie, manque plus qu'à ajouter son pantalon et son gilet. Donc du coup, je lui en demande pas trop, la pauvre, et puis c'est aussi beaucoup plus rapide pour moi. Si on part en soirée, par contre, je l'oblige à faire la sieste ou au moins à s'allonger au calme en début d'après-midi pour ne pas qu'elle soit trop énervée le soir, vu que normalement elle va se coucher à 19h. Alors je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous montrer comment je désinfecte mes valises
en rentrant à la maison. J'utilise tout simplement du bicarbonate et de l'huile essentielle de tea tree, mais vous pouvez également utiliser de la lavande. Donc pour une cuillère à soupe de bicarbonate, je mets une goutte d'huile essentielle. J'en applique sur la valise, je laisse agir 1 heure et j'aspire. Il faut savoir que les valises sont exposées à des produits chimiques dans les aéroports. Donc pour moi, c'est vraiment une étape importante avant de les ranger. Je désinfecte également avec une lingette les roues, la poignée et les fermetures éclairs. Et quand il y a du soleil, j'en profite pour laisser la valise s'y exposer. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.